Alors, la grille horaire des 3Q et 4Q, c'est relativement la même chose que pour les professionnels, sauf qu'ils ont moins d'heures. Ils iront au début moins en profondeur dans la technologie, mais au fur et à mesure, s'ils continuent, alors ils seront plus poussés. Et ils auront moins de travaux qui pourront être imprimés, puisqu'ils n'ont pas exactement les mêmes cours qu'en professionnel, où là, ils peuvent imprimer dans les différents secteurs. En CQIG, c'est presque les mêmes choses, à part que la répartition ordinateur et machine sont inversées. Ils ont plus de cours de mise en page, de graphisme, par rapport aux cours d'offset ou d'impression digitale. Le cours de publication numérique en CQIG, on essaye en fait d'avoir une autre approche du graphisme en intégrant les tablettes, les iPads dans la mise en page. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, les élèves vont faire une mise en page traditionnelle, mais la visualisation se fait sur une tablette, sur un iPad. Alors en 5Q, 6QIG, on envoie des élèves travailler essentiellement sur des projets sur un an. Donc on a des projets, on va dire, qui vont reprendre les différents cours, donc de la conception, recherche papier d'abord, conception des logos, des thèmes généraux, et puis après on passe dans les différents ateliers pour voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Donc on a de la signalétique, on a la création de logos, on a des dépliants bien souvent à faire. L'an dernier, on a réalisé des tickets d'entrée pour une foire. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Ça, c'est pour les 5e essentiellement. On peut faire des t-shirts sur le même thème. Et en 6e, ils ont en fait un thème global à réaliser sur un thème qu'on définit en début d'année entre collègues. Cette année, c'est le développement durable. L'an dernier, c'était les producteurs locaux. Et le développement durable, cette année, ils ont dû faire des recherches sur leur thème, sur une société, et aller alors recréer nouveaux logos, nouvelles signalétiques, un dépliant, des cartes de visite, un flyer pour une invitation pour une journée porte ouverte. Et c'est à peu près tout ce qui se fait sur la 6e. En 5e, il ne faut pas de matériel précis, à part, ce que j'ai envie de dire, la petite trousse du débutant, latte, crayon, cutter, etc. En 6e, on aime bien que les élèves aient un ordinateur chez eux. Ils ne doivent pas venir avec en classe, mais c'est un avantage pour pouvoir prolonger le travail qu'ils ont déjà réalisé ou pouvoir faire des recherches. Ça ne pénalise pas de ne pas avoir d'ordinateur, mais ceux qui en ont un ont quand même un petit avantage pour pouvoir continuer des recherches et pouvoir avancer et évoluer de leur côté. C'est un métier qui évolue très très vite, donc si on se limite à quelques heures par semaine en classe sans s'investir un petit peu plus sur le côté, c'est malheureusement, on est très vite dépassé. On a des élèves qui viennent des bénisteries, qui viennent d'autres écoles du général, qui viennent des écoles de cuisine ou vraiment de tout à fait des horizons complètement séparés de notre horizon à nous. Et à partir de la 5e, on reprend tout le monde vraiment à zéro, même si on a des élèves qui ont déjà fait un cursus de 3e, 4e industrie graphique chez nous. Ils peuvent tout à fait reprendre leur cursus en 5e et ne pas avoir du tout de retard ou de désavantage, puisque tout le monde est vraiment remis à zéro avec des nouvelles méthodes bien établies pour le cycle de 2 ans. Alors, à mon avis, la bonne qualité pour un élève d'IG serait sans doute d'avoir une curiosité, un intérêt pour ce qui se fait actuellement en mise en page, en technologie aussi liée à la mise en page. Et les débouchés pour les CQIG, ça va de ce qui se passe avant l'impression, donc le graphisme, la mise en page, l'infographie, jusqu'à ce qui se passe pendant l'impression, donc tout ce qui est pré-presse même, qui est entre le graphisme et l'impression, le pré-presse. Ensuite, il y a l'impression, que ce soit digitale ou offset, typographie, flexographie, différents procédés d'impression. Et alors, ils sont aussi amenés à faire ce qui se passe après, donc tout ce qui est les finitions, les ennoblissements. Donc c'est vraiment des débouchés très variés dans le monde de l'industrie graphique.